télé, radio et digital. Good Morning Business. Le projet de loi de finances rectificative n'a toujours pas été voté à l'Assemblée nationale. L'examen du texte va reprendre cet après-midi. Les discussions patinent encore sur plusieurs dossiers, notamment la nationalisation d'EDF. On va en parler avec Charlotte Leduc, députée LFI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que la nationalisation d'EDF pose problème? Pourquoi est-ce que ça coince à l'Assemblée? En réalité, il s'agit de recapitaliser EDF en prenant 100% de capitaux publics. Alors, moi, sur le papier, je peux être tout à fait pour la renationalisation d'EDF. D'ailleurs, avec la France Insoumise, on porte ce projet de créer un pôle public de l'énergie. Sauf que là, il s'agit de nationaliser les pertes pour privatiser les profits. C'est-à-dire que EDF coule actuellement parce qu'il est par le mécanisme de l'Arenh, c'est-à-dire il est obligé l'entreprise est obligée de vendre à perte une partie de sa production d'électricité pour faire jouer le marché de la concurrence sur le marché européen. Et donc tout est organisé pour que EDF se retrouve en grande difficulté. Et là, étant donné que les difficultés commencent à s'accroître, le gouvernement propose de remettre des capitaux dans l'entreprise. Le problème, c'est pourquoi faire. Si c'est pour continuer, et là c'est le cas puisque l'Arenh, ce mécanisme qui permet de vendre à EDF, qui oblige EDF à vendre aux entreprises privées, est augmenté avec la loi le paquet pouvoir d'achat qui est proposé en ce moment. Donc il ne s'agit pas du tout de sortir EDF de cette crise, bien au contraire, il s'agit de faire payer aux contribuables les pertes énormes que subit l'entreprise pour favoriser toujours les profits privés. Donc nous, si c'est ça le projet, on n'est absolument pas d'accord. On pourrait tout à fait financer, recapitaliser EDF pour se tourner massivement vers les énergies renouvelables et faire en sorte que l'entreprise s'en sorte. Mais EDF souffre surtout du bouclier tarifaire, de ce blocage de la hausse des prix de l'électricité qui a quand même été mis en place pour aider les ménages. Alors, non, je pense que EDF souffre de l'Arenh, c'est-à-dire vraiment de l'obligation de la mise en concurrence. On peut tout à fait bloquer les prix de l'énergie et financer largement EDF. C'est le dossier qui coince, il y en a d'autres, oui. Ils seront discutés encore cet après-midi à l'Assemblée. Parmi les points qui ont déjà été validés, les députés ont rejeté ce week-end le principe d'une taxation des super-profits des entreprises. Vous étiez favorable, bien sûr, au groupe LFI, à la taxation de ce qu'on appelle les super-profits. Pour quelles raisons? Bien sûr, écoutez, là, on se trouve dans une situation de crise extrême, avec une inflation très forte qui pèse très lourdement, notamment sur les ménages les plus pauvres. Et parallèlement à ça, on a des entreprises, notamment les entreprises du CAC 40, aussi les entreprises notamment liées à l'énergie comme Total, qui font des bénéfices absolument records. Les bénéfices de Total, c'est 14 milliards d'euros en 2021. Pour les 4 premiers mois de 2022, on est déjà à 4 milliards ou 5 milliards d'euros et visiblement, les chiffres vont encore exploser dans le bilan des 6 premiers mois. Donc, pendant la période Covid, les gens se sont serrés la ceinture et ces entreprises-là ont fait des bénéfices absolument records, historiquement. Il faut absolument maintenant que ces entreprises mettent la main à la poche pour faire en sorte que les gens puissent enfin respirer, qu'on puisse permettre des augmentations de salaire et des blocages des prix pour que les gens puissent vivre dignement. Le gouvernement a choisi de ne pas les taxer. En revanche, le gouvernement a demandé un geste de bonne volonté. Total a annoncé une réduction du prix des carburants de 20 centimes par litre dans ses stations-service à la rentrée. Est-ce que c'était pas finalement la meilleure voie possible? On sait très bien que si on avait voulu taxer Total Énergie, la proportion, la partie des bénéfices réalisés en France était bien en dessous des chiffres que vous avancez. Alors nous, ce qu'on proposait, c'est le blocage des prix. Le blocage des prix à 1,40 € le litre, ce qui oblige Total à revoir ses marges et ce qui bloque les prix pour la plupart des consommateurs. Là, Total, les 20 centimes par litre qui propose, c'est une aumône. Ça leur coûte 500 millions d'euros. On est à 14 milliards de bénéfices pour 2021, je le rappelle. Ça concerne uniquement les stations Total, donc c'est un gros coup de pub pour l'entreprise. Rappelons aussi que la plupart des gens, Total est bien loin de couvrir l'ensemble du territoire français. Ils sont notamment surtout présents sur les autoroutes, donc ça veut dire que les personnes qui sont dans les territoires
territoires ruraux les plus reculés ne vont jamais en voir la couleur. Mais l'objectif, c'est peut-être aussi d'inciter des groupes qui ne sont pas français de faire un geste similaire. Ça ne marche pas. Si on n'oblige pas les entreprises par le blocage des prix, on le sait, ça fait des années qu'on essaye d'inciter. Bruno Le Maire nous répète sans arrêt qu'il fait confiance aux patrons, que les patrons, qu'il fera le bilan à la fin de l'année sur les efforts qui ont été faits. C'est la même chose pour les primes. Nous, on demande des augmentations de salaire. Là, on joue toujours sur les primes et la bonne volonté des patrons. Ça fait 5 ans que ça dure et ça, on le sait très bien. Si on n'oblige pas les entreprises à faire des augmentations de salaire, il ne se passe rien. Sur les carburants, l'État va également réduire les prix à la pompe, 30 centimes par litre à partir du mois de septembre. Ça va s'ajouter aux 20 centimes de Total. Ça fait 50 centimes quand même. C'est un geste conséquent. Ça va dans le bon sens ? Le blocage des prix que nous on propose, ça permet une baisse de 80 centimes par litre. Les propositions de 30 centimes de réduction, c'est uniquement sur 3 mois. On est sur septembre, octobre, novembre. Donc on est vraiment sur des mesures dérisoires, hyper ponctuelles, et c'est de l'argent public. Cet argent-là, c'est de l'argent public. Donc justement, vous soulignez un point intéressant, c'est de l'argent public. Pour le mettre dans les intérêts privés, puisque c'est de la consommation et c'est de l'argent que les gens vont donner aux entreprises. Mais vous souhaitez aller au-delà de ce qui a été annoncé par le gouvernement, c'est autant de dettes supplémentaires. Est-ce qu'on peut continuer de creuser le trou de la dette de manière aussi importante pour financer une réduction du prix des carburants ? Des énergies fossiles en plus. Alors, on agite sans arrêt cette peur de la dette. En réalité, on n'est absolument pas dans une situation catastrophique et on fait surtout absolument rien pour régler ces questions. J'imagine qu'on en reparlera tout à l'heure, mais il y a de l'argent à aller chercher dans bien d'autres endroits pour alléger cette histoire de la dette qui a largement été creusée par les politiques néolibérales. Je pense notamment à l'évasion fiscale, qu'on estime à un montant de 80 à 100 milliards d'euros par an. Donc on peut tout à fait aller chercher de l'argent là où il est. Un dernier mot, on est pressé par le temps, la suppression de la redevance audiovisuelle, 3,7 milliards d'euros. L'idée, c'est de la financer intégralement par de la TVA. On sait que ce sont les plus gros consommateurs qui alimentent la TVA, donc forcément les ménages les plus riches. Ça, c'est une mesure de gauche de demander aux plus riches de payer pour l'audiovisuel public. Alors tout le monde paye la TVA, que ce soit les plus pauvres ou les plus riches, puisque la TVA touche tous les produits de consommation. Évidemment, les riches consomment plus que les plus pauvres. Nous, l'idée, c'est qu'on puisse rééquilibrer les choses à ce niveau-là. Le problème de prendre sur la TVA, il faut déjà voir que c'est une mesure qui a été bricolée au dernier moment, parce qu'on nous avait annoncé la suppression de la redevance télé sans donner aucune solution par rapport à ça. Donc là, tout d'un coup, on nous bricole une ponction sur la TVA pour financer ça. La TVA, là encore, c'est de l'argent public qui finance quoi ? C'est-à-dire que les 3 milliards qui vont être pris pour mettre dans la redevance, ils sont pris où ? Quelles écoles vont fermer ? Quels hôpitaux vont fermer pour pouvoir financer l'indépendance de l'audiovisuel public ? On a demandé sans arrêt, on n'a pas arrêté d'interroger le gouvernement sur cette question, il n'a jamais souhaité répondre. Merci beaucoup Charlotte Leduc, députée LFI. Je précise que vous êtes rapporteur spécial évasion fiscale. Ce sera le cas lors de l'examen du budget cet automne à l'Assemblée nationale. Merci.